à toutes et à tous, c'est Katharina et dans cette semaine spéciale Cara Art, enfin cette semaine, ce mois, ces 2 mois avec vous et Cara Art, on va me parler d'une toute petite toile qui s'appelle Autumn Door par Anna Petunova en 42 par 60. J'adore. C'est totalement de saison. Et je trouve que c'est une image qu'on voit pas régulièrement, quoi. Voilà. C'est ça aussi le but, c'est de pouvoir vous montrer des images qu'on voit pas régulièrement. Donc, il y a déjà la petite étiquette, ce qui est ultra pratique. Parce que du coup, si on le met en hauteur, on sait de quelle toile il s'agit. La toile, elle vient dans du plastique. Il y a un numéro de modèle sur la toile, sur la feuille de route, sur les diamants et sur le carton. Comme ça, pas de risque. Vous avez un petit cœur avec 3 cœurs de wax bleu à l'intérieur. Et vous avez un washi avec pas mal de quantité. Ensuite, voilà. Hop, on enlève ça. Donc, là, on a une feuille de route avec une belle image, le nom de la toile, l'artiste, on nous dit que c'est des diamants ronds. On a les stickers, il y a 57 couleurs dans cette toile. Et oh my god, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 AB. Waouh. Ah ouais, quand même, hein. Donc voilà, toutes ces petites fiches sont autocollantes, elles sont prédécoupées et donc très faciles à préparer. Au niveau des diamants, oh là là, j'adore les couleurs. J'adore. Donc là, vous avez le numéro de modèle, pardon, que vous retrouvez un petit peu partout, que ce soit au niveau de la toile. Donc là, vous avez Let the Pleasure Begin. Vous avez 2 chartlists avec une image ici. Et vous avez toute la chartlist qui fait quasiment toute la toile, tellement elle est grande. Et de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas l'image. Et tout en bas, vous avez la petite image. Vous avez le nom de la toile, le nom de l'artiste et le numéro de modèle avec la taille. Et la taille, c'est bien la taille de l'image. Pour les diamants ronds, vous avez parfois des petits cercles, comme là, pour l'aide à la pose. Mais ils sont tellement fins que franchement, il n'y a pas de problème pour pouvoir les remettre. Alors attends, elle est un peu pliée dans tous les sens. Du coup, je vais juste replier dans l'autre sens. Donc, on est sur une toile avec les bords cousus, dentelés. L'endos est tout doux. On est sur de la très bonne colle coulée. Ce qui me permet de pouvoir l'enrouler dans l'autre sens pour pouvoir vous la montrer plus facilement. Oh, j'adore, elle est trop chou. Elle fait vraiment automne, voilà, c'est vraiment le type d'image qui est juste plaisant à faire parce que c'est dans le thème, c'est dans le moment. Et puis, mais 57 couleurs pour une taille comme ça va être trop bien. On a pas mal de blocs, enfin de lignes, mini blocs sur les extérieurs comme ça, le background, donc ça va être du 3865. Et ensuite, on a quelques lignes, mais quand même passablement beaucoup de confetti au centre. Donc voilà, je pose mes petits drills, je fais tout ça, et je vous reviens pour le reste. Alors, pour la review de cette toile, donc, pour le matériel, on est toujours sur l'endos qui est tout doux, les bords sont cousus, dentelés, on n'a pas de problème de filochage, ce qui est très bien. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Ensuite, pour les diamants, j'ai des restes de partout, y compris dans les 10 AB de la toile. Voilà. Et pour les déchets, hop, voilà ce que j'ai. Donc, c'est soit des tout petits morceaux qui sont plutôt à tendance à prouver que c'est de l'acrylique en fait. Et sinon, des AB qui sont pas bien formés ou alors des diamants qui ont bavé. Mais voilà, après avec tout ce qui me reste, j'avais pas vraiment d'inquiétude
à me faire là-dessus. Donc, cette toile en 42 par 60. 57 couleurs, c'était quand même énorme, énormément de confettis, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je vous mets à l'écran maintenant une photo du type de symbole que j'avais. Personnellement, j'ai eu aucun problème. Je sais, voilà, je le répète, hein, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des petits soucis avec l'impression des symboles. C'était pas le cas dans cette toile. Je l'avais déjà expliqué, mais il y a des fois, quand on a la tablette lumineuse en dessous, ça peut rendre un peu moins facile à lire, mais c'était pas mon cas pour celle-ci. Et de toute manière, toutes les images, qu'elles soient récentes ou vraiment les plus anciennes de la boutique, ont toutes été refaites, ont toutes été remaniées pour qu'on soit partout avec la même version, donc la version la plus récente. Donc, ah non, j'adore. Le travail de cet artiste, il sort vraiment du commun. J'avais déjà fait Shabby Chic, qui était une toile de l'artiste. Et là, celle-ci, c'est aussi donc d'Anna Petunova et j'adore. Ça sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir. Et franchement, ça fait du bien. Voilà. Au niveau de la pose, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Alors, ouais. Voilà. Donc on est sur une pose qui n'est pas totalement serrée, ça fait pas... on n'entend pas des petits clips quand on pose les diamants, mais on ne voit strictement rien. Les diamants qui sont, enfin les cercles qui sont parfois en dessous sont vraiment très clairs. J'appelle plus ça de l'aide à la pose que des vrais cercles. Et en attendant, on ne les voit absolument pas une fois les diamants posés. Du coup, c'est top parce que ce soit dans les couleurs les plus claires ou dans les couleurs les plus foncées, bon, on ne voit rien. Je suis désolée, vous avez le flash, mais si vous n'avez pas le flash, vous ne verrez rien du tout. Voilà, là on a plein de AB. C'est des très beaux détails. Alors oui, il y a énormément de confettis pour arriver à vraiment voir toutes les petites choses. De près, c'est pas très beau, mais de loin, c'est vraiment joli. Voilà. À l'œil nu, c'est clair que là, on voit pas grand-chose, alors qu'en fait, en caméra, on voit très bien toutes les petites décos là autour de la porte. Ici, là, au début, ça me faisait un peu bizarre, mais en fait, c'est un espèce de reflet qui vient comme ça, par rapport au dessin de base. Hop là, voilà. Qu'on a un reflet, et puis la porte est un peu sale. Et du coup, c'est ça qu'on voit ici, même si ça faisait un peu... De près, en fait, ça fait vraiment un paquet, alors qu'en caméra, ça se fond assez bien avec le reste à côté. Énormément... Alors, là, vous aviez un petit peu de bloc. Voilà. Le blanc qui est là, vous aviez un petit peu du bloc. Pareil, un petit peu à cet endroit-là. Ici, c'était plutôt des lignes, parce que même si on a l'impression que ça fait quelques blocs, il y a pas mal de différences au niveau des bleus. Et par contre, alors quand vous étiez par là, c'était que du confetti. Mais vraiment du confetti à la dure, quoi. J'avais l'impression de sortir quasiment toutes les couleurs à chaque fois que je faisais un carré. Donc voilà. Faut aimer le confetti. Après, maintenant, le rendu est totalement différent. J'aurais pas eu 57 couleurs dans cette toile avec autant de confetti. J'aurais clairement pas eu tous les détails non plus. Donc voilà, on a rien sans rien. En tout cas, j'adore ce résultat. Et on verra laquelle je fais ensuite. J'en ai reçu une en sneak peek il n'y a pas très longtemps que je vous ai montré sur la chaîne. Et j'avoue que j'ai directement préparé les diamants parce que j'avais vraiment envie de la faire. Et j'ai aussi la toile d'Halloween, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit ici ou sur Instagram. Et en attendant la suivante, je vous souhaite de très belles sessions de DP. Et n'oubliez pas le petit chocolat.